Dans cet épisode, j'ai décidé d'aborder un sujet important quand tu as le papillomavirus, la peur de la mort. Alors, c'est un sujet qui est assez lourd et comme mon podcast c'est HPV positive, je vais essayer d'y mettre de la légèreté, un petit peu de peps pour que tu aies envie d'écouter jusqu'au bout parce que dans cet épisode, je vais t'indiquer comment apprivoiser ta peur de la mort et je te décrirai un processus en 5 étapes. C'est quelque chose qui, moi, m'a changé la vie, qui est devenu un réel art de vivre pour moi et ça a vraiment fait une grosse différence pour la façon dont je vis aujourd'hui avec le papillomavirus et avec mes lésions de bas grade. Alors, reste bien à l'écoute jusqu'au bout parce que ça pourrait, toi aussi, changer ta vie. Bonjour et bienvenue sur le podcast HPV Positive, le podcast qui t'aide à prendre soin de tes émotions générées par le papillomavirus et avoir ta vie dans son ensemble de façon plus sereine. Oui, parce que si tu ne peux pas changer la situation, tu peux la percevoir autrement. Et ça va t'aider dans tous les domaines de ta vie. Alors, abonne-toi à ce podcast pour savoir comment faire. Dans ce podcast, tu trouveras ici des récits d'expérience, des informations, et j'attire ton attention sur le fait que pour toute décision médicale, il faut consulter un médecin. Vous êtes nombreuses à me témoigner de cette peur de la mort, que ce soit chez mes clientes ou sur les réseaux sociaux. À chaque fois, dans les émotions qui vous dérangent le plus, c'est ce qui revient. Alors, parfois, au début de la conversation, ça vient sous une autre forme. Je suis angoissée, je fais des crises d'angoisse, j'ai peur d'avoir un cancer. Ouais, parce que même dire le mot, dire j'ai peur de la mort, même ça, c'est effrayant. Et c'est bien compréhensible. Souvent, à l'annonce du HPV, c'est le choc. Ouais, parce que les 3 quarts du temps, tu as même eu peut-être un message vocal qui t'apprend que ton test est positif et de rappeler rapidement le secrétariat. Bon, bonjour, le côté anxiogène qui monte directement, bien sûr. Et donc, auprès de ta gynéco, ben, le plus souvent, tu obtiens pas vraiment les informations que tu veux ou des informations qui sont pas claires. Et évidemment, quand les choses ne sont pas claires, c'est pas rassurant. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher partout sur Internet. Là, tu découvres très rapidement que HPV, c'est associé au mot cancer. Bon, là, tu regardes pas forcément les chiffres, parce que quand on parle cancer, quel est le risque? Mon côté rationnel a toujours envie de dire, bon, je mesure le risque. Et ça fait presque 30 ans que j'ai le papillomavirus, de près ou de loin, bien sûr. Mais effectivement, c'est quelque chose qui a été important pour moi de mesurer le risque que je cours. Parce que au fur et à mesure des récidives, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Bien sûr. Donc, quel est le risque? Alors, je te lis ce qui est écrit dans le dépliant sur la vaccination. Les HPV sont des virus humains appelés papillomavirus. 80% des femmes et des hommes sont exposés à ces virus au cours de leur vie. Les infections à HPV disparaissent généralement en quelques mois, mais une petite proportion peut persister et évoluer en maladie. Donc, quand je lis ça, ce qui me rassure, c'est que si il y a 80% des femmes et des hommes exposés à ces virus au cours de leur vie, ça pourrait être une hécatombe si ça tournait mal.
Donc, l'autre élément que je regarde, oui, on parle maintenant de 6400 nouveaux cas de cancer causés par les papillomavirus humains chaque année en France. Et ça comprend les cancers à la fois des hommes et des femmes. Et donc, pour le cancer du col de l'utérus, c'est 2900. 2900 cas de cancer du col de l'utérus dus à des papillomavirus. Et pour te donner un ordre de comparaison, il y a, d'après le site e-cancer, 61 000 cas de cancer du sein par an. Donc, moi, quand je dis cette information, ça me permet déjà de prendre du recul, d'avoir des éléments objectifs pour faire face à ma peur. Est-ce que ma peur est fondée ou pas fondée? Et par contre, évidemment, c'est souvent ce que te dit le gynéco. Oh, mais c'est rien, vous inquiétez pas. Ouais, non, alors le c'est rien, effectivement, c'est pas rassurant. Là, je t'ai donné des informations concrètes. Mais quelles que soient ces informations objectives, ta peur, elle t'appartient et elle est légitime. C'est pas parce que le risque est faible que tu n'as pas le droit d'avoir peur. Est-ce qu'une peur, ça se contrôle vraiment? Non. La peur, ça se contrôle pas. C'est une émotion, elle monte. Alors, effectivement, avec l'éducation, on a appris à toujours essayer de contrôler nos émotions. Donc, à ne pas les exprimer, à faire qu'elles soient pas là. Bon, tu as remarqué, un bébé, ça passe des pleurs au rire en quelques minutes. Et en fait de garder ses émotions, de ne pas les exprimer, ça fait un effet cocotte-minute. À force de ne pas les exprimer, elles grandissent. Donc cette peur, au début, elle est là, et comme la peur de la mort, la peur de mourir, c'est la plus grande peur pour l'homme. Pourquoi? Pourquoi on réagit tout au long de notre vie? C'est pour se protéger et pour ne pas mourir, pour rester en vie, pour survivre. Alors bien sûr, cette peur, elle est énorme. Et comme on n'est plus des petits bébés qui expriment spontanément nos émotions, eh bien, cette peur, elle se cache, et elle continue à enfler à l'intérieur de toi. Et c'est bien là le problème. Alors moi, je vais te proposer un processus pour pouvoir aller à sa rencontre, pour pouvoir aller lui accorder de l'attention. Alors, reste bien à l'écoute. La première étape pour aller à la rencontre de cette peur, c'est toi de te mettre dans une posture que je vais appeler la posture de présence. C'est une posture qui est naturelle, celle dans laquelle tu peux te sentir quand tout va bien, peut-être quand tu es en vacances, que tu fais quelque chose là qui t'a fait tellement de bien, de plaisir, et tu te sens à l'intérieur, là, tu sens que c'est ouvert, que t'as un sourire là qui monte sur tes lèvres. Ah, tu te sens décontracté, bienveillante, curieuse, tout ce qui arrive, rien n'a de prise finalement parce que tu te sens bien. Voilà, de revenir dans cette posture-là. Et pour cela, ce qui va t'aider, c'est de revenir dans ton corps. Donc dans ton corps, de commencer à ressentir ton corps,
avec tes cinq sens, de sentir, tu peux toucher tes mains, tes doigts, et y mettre de l'attention. C'est ton attention qui va changer les choses. Et l'attention, tu vas la descendre de ta tête jusque dans ton corps. Voilà. Donc, tu vas porter toute ton attention au contact de tes pieds avec le sol, au contact de ton corps avec le support, peut-être ressentir, voilà, la luminosité de la pièce. J'en profite pour te dire que si tu fermes tes yeux, même à travers tes paupières closes, tu vas pouvoir percevoir cette luminosité et puis ça va t'aider à tourner le regard vers l'intérieur de toi. Tu vas aussi pouvoir ressentir la température là. Est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu as froid? De ressentir tes membres. Est-ce qu'il y a des zones, par exemple, tu peux avoir les mains, les pieds froids, mais le ventre chaud. Voilà, ressentir ton corps, entendre aussi les bruits qui t'entourent. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup à revenir à la présence, cette immensité là que je ressens à l'intérieur de moi quand je peux percevoir des sons qui sont très lointains et à la fois des sons très proches et même à l'intérieur de mon corps. Ça m'aide vraiment à revenir à l'immensité que je suis de pouvoir percevoir tout cela en même temps. Alors, cette posture-là, elle permet vraiment de commencer à prendre de nouvelles lunettes. C'est vraiment, et puis ça peut t'amener, ça c'est une posture que tu peux travailler dans ton quotidien, même si tu n'es pas disposé là tout de suite à aller voir tes émotions. C'est vraiment quelque chose qui peut changer la donne. Tu vois, je pense là à une de mes clientes, quand elle m'a contactée, elle pleurait tous les jours. Elle avait peur de mourir, même si elle n'avait plus actuellement le papillomavirus qui s'était passé, était resté engrammé comme un choc. Et j'ai une guidance là dans mes accompagnements qui permet vraiment de ressentir cette posture de présence pleinement. Et ça lui a apporté vraiment comme un switch. Ça a été un déclic pour elle. À partir de ce moment-là, tout de suite, elle a retrouvé le sourire, elle a retrouvé de la joie de vivre. Alors bien sûr, les émotions étaient encore là, mais ça, c'est vraiment ce switch qui va permettre de pouvoir changer les choses. Parce que là, c'est possible d'établir une relation avec ce qui fait peur, avec ces émotions qui peuvent être envahissantes et de pouvoir commencer à porter un nouveau regard dessus et envisager d'aller à leur rencontre. Alors, c'est ce que je te propose dans la deuxième étape. C'est quoi le réflexe quand tu as peur? C'est de tourner le dos à ta peur. C'est de vouloir qu'elle sorte tout de suite de ton corps, de ta vie. Et ce que j'entends beaucoup et que j'étais la première à faire, bien sûr, c'est faire comme si ça n'existait pas. Aller faire autre chose, sortir, voir des amis, faire des méditations, aller danser. Alors, faire des choses qui te font plaisir, ça je t'y invite fortement parce que ça va pouvoir effectivement renforcer là ce que je te parlais en première étape, cette posture de présence. Ça va vraiment la nourrir, hein, en te connectant à ce qui te fait du bien. Mais il y a un moment où ta peur, elle a besoin d'être vue. Peut-être il t'est arrivé d'avoir un conflit avec quelqu'un, peut-être un collègue de boulot ou quelqu'un dans ton environnement, quelqu'un que tu connais pas vraiment, mais il y a un conflit entre vous. Il y a quelque chose et c'est vraiment pas quelqu'un que tu as envie d'aller voir, à qui tu as envie d'aller dire bonjour, mais tu sais qu'il faudrait quand même que tu ailles régler tes comptes avec cette personne-là.
Alors, même d'aller la voir, ça te pèse et t'as même pas envie de la regarder. Et peut-être, il t'est arrivé d'aller à son contact et ne serait-ce que de lui adresser un regard, de la voir, de la regarder, elle, de voir que tu l'as vue, il s'est établi une relation. Et là, à partir de ça, il y a quelque chose qui peut se passer. Il y a un pas suivant qui peut être accompli. Et ben, c'est pareil pour tes émotions. Ton émotion, elle est là, elle a un message pour toi. Et tant qu'elle n'a pas délivré son message, ben, elle va continuer, hein, elle va se cacher, parce que voilà, c'est ce que tu lui demandes, elle se cache, c'est sûr, mais elle a toujours son message à délivrer, tu vois, comme les petits monstres là. Moi, je suis là, j'ai des choses à dire. Alors, elle va revenir de plus en plus fort. Elle va se faire entendre. Des crises de panique, des crises de larmes inexpliquées, des malaises. Peut-être tu vas tomber parce elle a quelque chose à te dire. Donc, lui dire déjà, oui, je te vois, je sais que tu es là, je te reconnais. Bah déjà, ça va un petit peu la rassurer. Elle va se dire, bon, d'accord, elle m'a vu. Alors, peut-être ça va l'inviter à être un petit peu patiente. Toi aussi, tu as sûrement eu cette sensation, ce sentiment d'être reconnu, enfin, d'être, tu ressens encore le soulagement que c'était d'enfin être vu, être reconnu pour qui tu es. Alors une fois que tu as fait ça, bah, tu pourrais faire un petit pas de plus pour établir le contact. Tu vois, toujours comme avec cette personne hein, avec qui tu dis que tu as des comptes à régler. Peut-être tu pourrais lui dire bonjour, lui dire bonjour. Je sais que tu es là et je suis là. Et dans ce jeu, c'est toi avec ta posture de présence, toi ouverte, curieuse. Alors, évidemment, si tu t'entraînes pour la première fois, peut-être que tu la ressens pas encore. Et petit à petit, tu vas apprendre à la cultiver, à la développer. Donc, après avoir établi ce contact, après avoir dit bonjour, hein, bonjour, c'est un peu un rituel qui permet d'entamer le dialogue. Après un bonjour, on s'attend à autre chose. Et donc, après un bonjour, tu peux commencer à comme discuter, échanger, comme te mettre à son écoute. Alors peut-être au début, bien sûr, ça va être, tu sais, comme quand on dit bonjour à quelqu'un, on commence parfois par des banalités, des choses superficielles. Ça va être pareil pour tes émotions. Elles vont peut-être te dire des choses qui n'ont pas trop d'importance pour toi ou que tu ne ressens pas comme ça. C'est vrai qu'elles ont besoin de délicatesse, tu vois, quand je te parle. Je ressens vraiment ce que je peux vivre quand je me mets en lien avec mes émotions et à force d'utiliser ce processus, je ressens tellement d'amour pour mes émotions, même si parfois elles sont difficiles à vivre pour moi. Mais voilà, ça m'ouvre.
à l'empathie, c'est vraiment comme un cercle vertueux de faire ce processus. Et donc, ta peur, là, elle va commencer à te dire des petites choses. Peut-être elle va te dire comment elle a envie que tu sois avec elle. Et petit à petit, eh ben, tu vas pouvoir entrer dans la quatrième étape, celle d'approfondir le contact avec elle. Voilà, de pouvoir t'ouvrir à plus en l'écoutant parce que tu as créé avec elle ce sentiment de sécurité, cet espace où elle peut se déposer, où elle peut se sentir en confiance. Et petit à petit, peut-être, elle peut te laisser savoir ce qu'elle ressent, te dire les messages qu'elle a pour toi. La plupart du temps, nos émotions sont là pour nous délivrer des messages qui n'ont que l'intentionnalité de nous servir, d'être bons pour nous. Même si parfois on a du mal à le comprendre, à le voir, et peut-être aussi ce sont des émotions qui sont là parce que on a vécu des choses qui lui font repenser à cette situation et elle veut tellement te protéger pour pas que tu aies à revivre ce que tu as vécu à ce moment-là. Voilà. Donc, tu peux, dans cette étape, avoir vraiment des messages qui vont venir faire sens pour toi très profondément et peut-être même sur l'ensemble de ta vie. Parce que ce que tu vis avec le papillomavirus, tu le retrouves certainement aussi dans d'autres endroits de ta vie. Comme la peur, certainement tu l'éprouves aussi dans d'autres domaines de ta vie. Et ça, d'aller voir cette peur, ça va peut-être être l'occasion d'apporter une nouvelle compréhension d'autres situations que tu vis. Et pour conclure, une dernière étape qui est importante pour prendre soin de la relation, c'est de prendre le temps de dire au revoir à cette émotion. Déjà de lui dire que tu as bien entendu tout ce qu'elle t'a dit, peut-être de la remercier pour tout ce qu'elle t'a dit, peut-être même de lui dire que tu es disposé à revenir la voir. Et ça, c'est important pour prendre soin de la relation, parce que bien sûr, peut-être lors de ce premier contact, il ne s'est pas passé grand-chose. Peut-être même tu te dis, ça marche pas avec moi. Alors, c'est comme avec cette personne-là. Peut-être tu as un différend à régler. Mais peut-être qu'il va falloir plusieurs conversations pour arriver à un apaisement, arriver à ce qu'elle te dise vraiment ce qu'elle a sur le cœur et ce qui fait qu'elle se conduit comme ça. C'est pareil avec tes émotions. Et puis, la peur de la mort, c'est aussi une énorme peur. Alors, elle a peut-être besoin de beaucoup de temps avant de te laisser savoir ce qu'elle a à te faire savoir. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui invite à beaucoup de patience. Ce que je t'invite, c'est à faire et refaire le processus. Et surtout dans cette dernière étape du processus, de ressentir
comme le chemin parcouru, là, quand tu as fait ces étapes, de ressentir ce que ça a changé dans ta façon, là, de voir la peur de la mort maintenant. Est-ce que tu ressens quelque chose de différent? Ah, c'est possible que ça ne soit pas le cas. Et vraiment, je t'invite à renouveler ce processus. Pourquoi je t'invite à renouveler ce processus? C'est parce que je sais à quel point il peut changer ta vie, comme il a changé la mienne. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est parce que ce processus, je l'ai refait avec toutes mes émotions. Et il y en a une sacrée palette. C'est ce qui m'a conduit à porter un nouveau regard sur le papillomavirus et à pouvoir faire du et. Tu vois, comme le bébé qui pleure et qui rit. Eh ben, moi, je peux rire et je peux avoir le papillomavirus. Et mon rire, il est authentique. Et je peux être joyeuse. Je peux mener ma vie normalement, j'ai envie de dire. Parce que grâce à ce processus, plutôt que ça soit l'émotion, ma peur, qui prend le contrôle de ma vie, que je regarde toute ma vie à travers le trou de la serrure de cette peur de la mort qui est terrible, eh bien, ça me permet de revoir ma vie en 360 degrés. Et ça m'a permis vraiment de, de cheminer, tu vois, au début où j'ai voulu, j'ai choisi de vivre de ma passion. Ma passion, c'est accompagner les personnes sur leur chemin de vie, à mieux vivre leurs émotions. Et où j'ai eu envie, voilà, d'accompagner les femmes qui, comme moi, ont le papillomavirus. J'ai fait un nouveau test HPV et le résultat, ben, c'est pas celui que j'aurais voulu. Ouais, parce que comme si j'aurais été plus légitime à t'accompagner si j'avais plus eu le papillomavirus. Alors, ben, j'ai dû appliquer ce processus pour écouter ce que ça fait, ce que ça me faisait vivre. Et en fait, ça m'a permis de voir que je me sens encore plus proche de toi en l'ayant encore. Qu'en fait, ben non, j'avais rien à dépasser. Moi, je te dis pas que je vais te guérir du papillomavirus. Ce que je te dis, c'est que je peux t'aider à voir le papillomavirus sous un autre angle pour qu'il t'empêche plus de vivre, pour que tu vois plus ta vie à travers le trou de la serrure, pour que tu retrouves ta joie, retrouves ta sérénité. Et je suis là pour te dire que c'est possible. Alors voilà, maintenant tu as des clés en main, tu as ces 5 étapes que je t'invite à expérimenter. Et bon, si ça te fait peur d'aller toute seule rencontrer ta peur de la mort, c'est bien compréhensible. Alors ce que je te propose, c'est de me contacter pour réserver une séance découverte qui te permettrait d'être accompagnée. Je te tiendrai la main pour aller voir la peur de la mort. Alors si ça te tente, contacte-moi à l'adresse mail contact@annehéraud, donc ça s'écrit HERAUD.fr. J'ai hâte de t'entendre et d'avoir tes retours sur cette expérience. Prends bien soin de toi. À bientôt.